Si tu as toujours rêvé de faire des handstand push-up comme un athlète et d'enchaîner les reps, tu es sur la bonne vidéo. Tu as envie de développer une vraie force fonctionnelle, d'avoir du volume au niveau des épaules et des pectoraux sans dépendre d'aucune machine. Alors ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement la routine que tu devrais suivre sur tes exercices de poussée pour tout simplement développer une force surhumaine grâce au poids du corps. Aujourd'hui, beaucoup trop de gars stagnent. Ils s'entraînent au feeling avec des programmes génériques sur des machines ou bien en suivant des vidéos YouTube copier-coller sans aucune structure. Ils n'ont aucun plan clair et surtout aucun cap à suivre. Et ironiquement, c'est ce que tu es à moitié en train de faire en regardant cette vidéo, mais je suis sûr que tu vas passer à l'action rapidement et c'est ça qui va faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 exercices simples mais ultra efficaces qui, s'ils sont bien faits et de manière intelligente et progressive, vont te permettre tout simplement de décupler ton niveau de force de poussée au poids du corps et t'amener tout simplement à des performances que 90% des pratiquants n'atteignent jamais. Et surtout, tu vas pouvoir adapter cette routine dès les prochaines semaines dans ton planning d'entraînement. Allez, on part direct dans la routine. Et premier exercice, les handstand push-up au mur, dos ou ventre au mur. Pour le coup, peu importe au démarrage, c'est tout simplement la base. Oui, c'est un exercice ultra difficile, mais concrètement, c'est un pilier si tu veux évoluer et être à l'aise après sur tes handstand push-up. Donc, dans un premier temps, tu vas devoir maîtriser un bon volume sur cet exercice. Être à l'aise sur 8 à 10 répétitions avec le mur. Et quand je parle de 10 répétitions, on parle de 10 répétitions propres et contrôlées et non bâclées un peu à la manière du crossfit. Un bisou à tous mes amis crossfitters. Je ne crache pas sur cette discipline, mais là, je parle du coup du mouvement vraiment strict. Pourquoi bosser tout simplement cet exercice? Parce que le mur n'exige aucune compétence d'équilibre. Et souvent, c'est un problème qu'ont les pratiquants qui veulent évoluer sur le handstand push-up, c'est qu'ils ne maîtrisent pas encore le handstand. Pourquoi attendre quand on peut tout simplement cumuler les deux? Et bien bingo, c'est parfait, on a l'exercice avec le mur. Donc si concrètement, tu as déjà une bonne force et que tu pratiques typiquement le développé militaire, si tu viens de la salle de sport, tu peux directement te lancer sur cet exercice. Donc, pourquoi commencer la séance par cette variante? Parce que tout simplement, elle est stable, accessible, progressive. Elle va te permettre de mettre une vraie tension maximale au niveau des épaules et du coup te pousser facilement jusqu'à l'échec. Le but, il est très simple, ça va être de recruter de manière très efficace tes épaules, tes triceps et un peu le haut de tes pectoraux avec du contrôle et de la maîtrise. Donc ça va favoriser grandement l'hypertrophie, je te le rappelle, mais le gain de masse musculaire est directement lié au gain de force. Et ce qui est puissant, c'est que tu vas même pouvoir faire évoluer ce mouvement par la suite en ajoutant du déficit pour aller encore plus loin sur le développement de ta maîtrise et de ta force. Attention, quand tu pratiques les handstand push-up au mur, à ne pas trop cambrer au niveau du dos. C'est souvent l'erreur que moi j'observe chez les élèves qu'on accompagne, c'est cette déformation et cette cambrure au niveau des lombaires. Déjà, en 1, tu risques de te faire mal tout simplement et 2, tu vas créer trop de compensation et donc recruter de manière aléatoire en fait les épaules. Et nous, on veut absolument focus ce groupe musculaire pour le développer de manière optimale. Donc, un peu de cambrure, c'est OK. Trop, clairement, ça veut dire que tu vas au-delà de ce que ton corps peut effectivement maîtriser et du coup, tu risques même de régresser ou te blesser. Donc, l'objectif avec ce premier exercice dans ta routine, ça va être d'aller chercher à maîtriser des séries entre 8 et 10 répétitions de manière propre avec une amplitude correcte et surtout un vrai contrôle sur ton mouvement. Je te conseille de tester principalement la variante ventre au mur qui va te permettre de développer un peu plus de contrôle et de maîtrise, certes un peu plus difficile, mais c'est celle que moi je recommande principalement et de manière majoritaire à tous les élèves qu'on a dans le coaching athlétique. Exercice de la routine numéro 2, les pike push-up, tout simplement un petit bijou et un pilier du poids du corps. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. L'exercice, il va venir compléter le travail de force et de technique qu'on a fait avec les handstand push-up et te permettre de développer une force juste incroyable en complément. Ce qui est ultra puissant avec cet exercice également, c'est que tu peux vraiment l'adapter à tous les niveaux et il y a une énorme marge de progression que tu peux tout à fait décliner en tant que total débutant ou même pratiquant avancé. Je le rappelle, mais plus tu vas avancer les pieds des mains, plus effectivement le buste va s'incliner et c'est vraiment cette inclinaison qu'on va rechercher pour recruter de manière optimale les épaules et ça va rendre l'exercice forcément plus difficile. L'objectif, c'est absolument d'essayer d'alléger les pieds au maximum pour mettre toute la tension musculaire au niveau des épaules et des triceps. Pour te placer de manière efficace, ce que je te conseille facilement comme repère, en fait, c'est tout simplement
de respecter un espèce de trépied entre les deux mains et la tête qui va plonger vers l'avant. Ça va tout simplement attester que tu as la bonne trajectoire sur le mouvement et que tu places tes coudes comme il faut. Comme je te le disais juste avant, mais il y a une énorme marge de progression, notamment avec les pike push-up surélevés ou même par la suite les pike push-up avec un déficit qui vont te permettre d'augmenter drastiquement l'amplitude et de mimer en fait un développé militaire complet. Et effectivement, on associe les handstand push-up et les pike push-up dans la même séance pour avoir un combo et un mix parfait. Exercice 3 de la routine, et je pense que tu ne l'as jamais pratiqué, c'est les pseudo-planches push-up. C'est tout simplement un exercice sous-côté et souvent très mal exécuté, mais qui est incroyable pour développer ta force en push-up et devenir un monstre. Cet exercice, il est juste de fou parce qu'il va te permettre de développer ta force horizontale, un super contrôle au niveau de tes épaules avec la protraction et la rétraction scapulaire et au niveau de la sangle abdominale. Et surtout, cette capacité en fait à gérer et à maintenir tout le gainage et toute la tension dans ton corps. Alors, sur cet exercice, ne fais absolument pas ça en mode spam push-up où tu enchaînes 30-40 répétitions le plus rapidement possible. Nous, ce qu'on va chercher, c'est avoir du contrôle. Donc, reste dans une fourchette de répétition très basse que tu peux maîtriser. L'idée, c'est de maintenir en fait l'inclinaison assez agressive des épaules vers l'avant pour maintenir du coup la tension musculaire au niveau des épaules et jouer sur la protraction et la rétraction des épaules. Donc, tu vas venir te placer dans ce qu'on appelle une ligne planche, donc déportation des épaules vers l'avant, maintenir la protraction avec cet effet un peu bombé au niveau du dos. Au niveau de la descente, légère rétraction scapulaire quand on arrive en bas du mouvement et protraction en haut du mouvement. L'idée, c'est de garder également les abdos et les fessiers ultra engagés du début à la fin pour garder le corps dans ce qu'on appelle un holo. Il se peut que tu aies des petites douleurs au niveau du poignet selon le placement de tes mains. Donc, ce que je te conseille, c'est soit effectivement de tourner les mains vers l'extérieur, voire même les placer en supination totalement si nécessaire, ou tout simplement d'utiliser des parallettes qui vont venir du coup neutraliser effectivement la cassure au niveau du poignet. Exercice final de la routine push, et je pense que tu t'en doutes, il en manque un dernier, c'est tout simplement les dips. On ne veut pas uniquement développer nos épaules, mais aussi avoir des pecs et des triceps en acier. Donc en fait, tu n'as pas le choix, fais tes dips. C'est tout simplement l'un des meilleurs exercices de transfert pour le handstand push-up. Tu vas travailler les mêmes muscles, mais dans un angle différent, parce qu'effectivement, on reste sur un mouvement de poussée verticale, comme le handstand push-up. Et je te le rappelle, mais plus tu es fort sur les mouvements de base, comme les dips typiquement, plus tu seras fort sur des figures avancées. Il faut voir effectivement la force comme une grosse pyramide. Plus tu construis des fondations stables et saines, plus tu peux évoluer très haut par la suite. Et c'est un peu comme les bébés, hein, on apprend toujours à marcher. Avant de courir, maîtrise tes dips avant de basculer sur des handstand push-up. L'exercice placé en fin de séance, donc même au poids du corps, ça peut suffire. L'idée, ça va être de chercher à aller à l'échec musculaire pour garder vraiment cette tension maximale, donc entre 3 et 4 séries pour avoir un maximum de congestion et de sensation de brûlure au niveau des pecs et des triceps. Si tu arrives sur un niveau un peu plus avancé, tu peux aussi switcher effectivement les dips avec les pseudo-planches push-up et basculer sur des dips lestés qui vont te permettre de développer encore plus ton niveau de force. Mais sachant que le début de la séance a été taxant nerveusement avec les handstand push-up au mur, ça peut faire effectivement beaucoup. Donc à toi de gérer cette intensité selon forcément ton niveau et ta capacité de récupération. Donc voilà, tu as toute la routine push parfaite à intégrer dans tes prochaines semaines et surtout à faire évoluer de manière intelligente et progressive. Et si tu respectes vraiment ces 4 exercices, cette fondation, ça va te permettre de développer une force de poussée juste colossale et d'avancer rapidement vers des mouvements comme les handstand push-up. Je te conseille de répéter entre 2 et 3 fois par semaine maximum cette routine selon forcément ta capacité d'entraînement que tu vas pouvoir du coup coupler à des routines de tirage. Et forcément, n'oublie pas de bosser également les jambes. Tu le vois très bien avec cette vidéo, mais ce n'est pas la variété d'exercices qui compte et qui va réellement transformer ton corps. C'est la structure, l'intensité et l'intention que tu mets dans tes séances et surtout la progression que tu vas avoir au fil des semaines. Donc arrête absolument de vouloir mettre 15 exercices différents dans tes programmes et dans tes séances chaque semaine en espérant progresser parce que tu as trouvé le meilleur exercice pour prendre des pecs. Rappelle-toi que moins c'est mieux et focus-toi simplement sur les essentiels. Et c'est là toute la puissance du poids du corps. Ça va te permettre de développer rapidement un physique super athlétique, musclé, fort et surtout une totale maîtrise de ton corps avec tout simplement des piliers, des fondamentaux qui vont te permettre de construire des séances ultra intenses et efficaces. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette maîtrise et te faire accompagner dans ta transformation physique pour
développer rapidement un corps plus athlétique et musclé, mais que tu es totalement perdu sur cette mise en place, je te laisse cliquer sur le premier lien en description, visionner la vidéo présentant tout le programme athlétique et pourquoi pas réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour tout simplement t'aider à transformer ton physique sans machine en intégrant surtout une méthode claire et un système. Si tu as kiffé la vidéo, pense à liker, t'abonner et laisser un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. D'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir rejoint ces dernières semaines, donc merci à tous et bienvenue à tous les niveaux. Et bienvenue à tous les nouveaux. Je te laisse me dire en commentaire où est-ce que tu bloques actuellement. Je réponds vraiment à tout le monde et moi je te dis à la prochaine. Ciao.